Hello and welcome to a special Q&A recording of La Nuit des Rois, Native Kings, directed by Philippe Lacoste. This is one of the 50 official selection titles at the 45th Toronto International Film Festival. And this film plays as part of the Contemporary World Cinema section, which is generously sponsored by Sun Life. My name is Kiva Reardon, and I'm the lead programmer of Contemporary World Cinema. And I'm thrilled to be here with Philippe and our translator. Philippe grew up in Abidjan, Côte d'Ivoire, and he has directed short films, documentaries, and series, including Sonamboul, Cairo Hours, Chronicles of War in the Ivory Coast, and the TIFF selection To Repel Ghosts and Run. Night of Kings is his latest film. I would like to thank our audience, you, for joining us today. As an organization still impacted by COVID, we need the support of people like you, our audiences, so that we can continue to present films to future generations and preserve these important voices. And of course, this film is eligible for the People's Choice Award, and you can vote for your favorite films at tiff.net/vote. Philippe, thank you so much for being here. I am so thrilled that we can share this film with our audiences. And I'd like to begin by asking about the genesis of the film. I read in another interview that it was partly drawn from a story of a friend of yours who had been in La Maca prison. Why did you decide that you wanted to tell this story in that world, in the world of the prison? Philippe, j'aimerais commencer par vous interroger sur la jeunesse du film. J'ai lu dans d'autres entretiens que c'est une histoire qui est tirée en partie de l'expérience d'un ami qui a été à la Maca. Alors pourquoi vous avez souhaité situer votre histoire dans l'univers de la prison? Bonjour, merci d'être en direct avec le Festival de Toronto. Merci à vous. En fait, quand je tournais mon premier long métrage, à la fin de mon premier long métrage Run, j'ai rencontré un ami qui revenait de la prison, qui sortait de prison. Et la prison, c'est la Maca, c'est une prison qui est dans mon quartier, qui est une banlieue populaire d'Abidjan, qui s'appelle Yopougon. Et il m'a raconté qu'en prison, ils avaient un personnage, un prisonnier qu'ils nommaient Roman, et qui était chargé de leur raconter des histoires. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux. Voilà. Bien sûr, dans la réalité, ça ne va pas jusqu'à une extrême violence. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté par la suite. Mais voilà, ce dispositif autour d'une narration chez des prisonniers, chez des gens qui sont empêchés de sortir et dont l'imaginaire peut complètement voyager, il m'a paru que ça pouvait donner une amorce de film. Hi, and thank you for being here. So when I was shooting my first film, at the end I met a friend who was just coming out of jail, from that jail, La Maca, who's in a lower class neighborhood of Abidjan. And he told me that there was a prisoner in that jail whose name was Roman, which by the way in French means novel. And he was in charge of telling stories to the other prisoners. So I thought it was kind of a marvelous story. And of course, the reality is not as extreme in terms of violence than what you see in the film. But I thought that this was a great base for telling a story and reflecting on storytelling. Thank you. And of course, the poster for Run is right behind you as well. So I hope our audiences seek that out as well. And I'm curious as well, because you have made documentaries before, and this film has such a realism to it, as does Run. But you described that film as an urban legend, and I see that kind of magical element incorporated in this film. Why did you want to return to that motif of magical realism? Vous avez fait des documentaires par le passé et on sent ce penchant pour le réalisme dans le film, tout comme d'ailleurs dans votre premier long métrage Run, que vous aviez décrit comme une légende urbaine. Mais ici, vous retournez au thème de la magie et des contes de fées. Pourquoi c'était important pour vous d'incorporer ce motif? Mais dans Run, déjà, il y a du réalisme magique à partir du moment où il y a un éléphant qui apparaît, il y a un éléphant qui fait une prédiction. Donc là, pour moi, effectivement, le réalisme magique, c'est en Europe et en Amérique qu'on appelle ça le réalisme magique. Pour nous, c'est notre réalité. Voilà, c'est notre réalité. Si vous allez aujourd'hui au tribunal d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous verrez des gens qui sont condamnés parce qu'ils ont tiré sur une biche et après, c'était leur oncle ou c'était leur cousin qui est mort. Voilà, donc en fait, c'est pour dire que
les frontières entre réalisme, hyper-réalisme, hallucination sont beaucoup plus poreuses pour nous. Et pour moi, c'est important quand on fait un film aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique, que ce film soit fait dans l'imaginaire qui est le nôtre. So already in Run, my first feature, there was a kind of magic realism. Like, for instance, there's an elephant that appears and that makes like omen. But magic realism is a term that's only used in Europe and in America, because in Africa it's just our reality. For instance, you can see a trial in Abidjan where a person will be tried for shooting a deer, but it's actually the uncle that died, as an example. So the frontiers between reality and magic are way more porous. They're not as clear as, for instance, in Europe. And it was really important for me that the film was made in that spirit and to like incorporate the imaginary world of Africa. Thank you. Another thing that really struck me about the film is how it's such a rumination on storytelling and storytelling's role in survival. And of course, this is very much based around the character of Roman and the griot figure, and also how it takes into account something like the Scheherazade figure as well. Did you always have this idea to base the film around a character like Roman and have this be a film about the art and act of storytelling? Ce qui me frappe dans ce film, c'est que c'est une méditation sur l'art du récit, l'art de raconter des histoires et le rôle que cela tient dans la survie. On voit ça dans le personnage de Roman, bien entendu, mais aussi la référence à Scheherazade. Est-ce que ça a été toujours à la base du projet de baser le film autour de ce personnage de Roman? Oui, le récit s'est construit, mes histoires se construisent toujours autour d'un personnage, et donc ce récit s'est construit très vite autour de Roman, et très vite aussi la référence à Scheherazade est arrivée, parce que c'est une histoire que je connais bien, et justement, ce qui m'intéressait en créant un rapport de force dans cette prison, c'était comment les mots peuvent faire face à la violence, comment est-ce que la narration, comment est-ce que les histoires peuvent nous sortir de la violence. Scheherazade, c'est ça. Scheherazade, elle vient épouser un sultan qui tue toutes les autres femmes qu'il a eues, qui tue toutes les femmes qu'il a après une nuit. Et c'est pour ça qu'elle raconte une histoire qui ne s'arrête pas, comme Roman. Voilà. Donc c'était important pour moi de partir aussi de la narration traditionnelle africaine, de l'oralité, du rôle de griot, et de voir comment cette transmission-là peut se faire dans un lieu qui n'est pas un lieu de transmission directe, qui est un lieu de prison. Et au-delà de ça, c'est un peu une question sur ma propre vocation à raconter des histoires. C'est vrai que dans mes films, il y a beaucoup d'histoires. On m'a souvent dit qu'il y en avait trop. Et donc, voilà, c'est une mise en abîme comme ça de mon propre travail aussi en tant que raconteur d'histoire. So yes, the story started from the beginning, from the character of Roman. That's the way I build my film. I start from the idea of a character, and also the reference to Scheherazade was there from the beginning. What interested me about this power relationship in jail was to see how storytelling could save people from violence. That's basically the story of Scheherazade in Arabian Nights. She's married to a sultan who kills his wife, and the only way to survive is to tell a story that will last as long as possible, so she doesn't get killed. And so my idea was to go back to the oral tradition, the tradition of orality in Africa. The character of the griot, griot, how do you say in English? Griot. It's interesting because jail is not a space for direct transmission. So it's interesting to explore that space. And it also goes back to my own vocation to tell story. I'm a storyteller. Maybe I tell too many stories, and it's also kind of a meta reflection on who I am. To build on that a bit, the use of dance as well, I think builds into this the multifaceted way of communication, that it's not just oral, it's also very physical as well. At what point did you
did you decide you wanted to have the element of dance in the film as well? Ça m'amène aussi à l'usage de la danse dans votre film. Le récit a plusieurs facettes. Ce n'est pas juste raconter, il y a aussi un aspect très physique. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait d'utiliser la danse? Ben, déjà, on est au cinéma, quoi. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de visuel à l'écran. J'avais pas envie de faire un journal télévisé. J'avais pas envie de faire un personnage qui parle pendant 1h30. Et donc, à partir du moment où j'ai placé cette narration, ben, je me suis demandé comment cette narration-là pouvait être complètement habitée par certaines personnes qui l'écoutent dans les corps. J'ai pensé au Maître Fou de Jean Rouch, voilà, où il y a des trans comme ça, où il y a des gens qui sont pris par des trans. Et j'avais envie que cet espace-là ne soit pas juste un lieu de narration, mais soit un lieu d'expression également. Donc, pour moi, au départ, j'appelais pas ça de la danse. J'appelais ça les joueurs, les conteurs. Voilà. Et c'est comme ça et maintenant, on les appelle des danseurs. Voilà. Mais j'avais envie que toutes les formes d'expression soient réunies autour de ce roman. Et on a la chance en Côte d'Ivoire aujourd'hui d'avoir des vrais talents au niveau de la danse, au niveau des arts martiaux, au niveau du chant. Et donc, c'était une manière aussi de révéler ces talents-là. Well, we are in cinema, so it needs to be visual. It wouldn't have been very interesting to have somebody just tell a story for 1 hour and a half. So I wanted this storytelling to be very physical, to be embodied. I was inspired by Les Maîtres Fous by Jean Rouch, where there's also a kind of trance. So this space of narration also becomes a space of expression, and it's interesting to have all different types of expression united around this character of Roman. We have an interesting tradition in Africa. We have dance and martial arts and song. So I wanted to use all those aspects. I think that's a perfect segue into perhaps, I think it will have to be our last question, which is you're saying the incredible talents, whether it's in dance and acting. Can you talk about the casting process? Because there are two very well-known actors, but I believe the man who played Roman, Koné, is his first film. Can you talk about the casting? Est-ce que vous pourriez parler un petit peu du casting? Il y a 2 acteurs qui sont très connus dans le film, mais si je ne me trompe pas, Koné Bakary qui interprète Roman, c'est un nouvel acteur. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de lui et du casting? Et le casting, effectivement, Koné Bakary, c'est la première fois qu'il est à l'écran. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les naissances des acteurs, que les acteurs naissent devant ma caméra. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et comme on était dans un processus d'un personnage qui doit raconter, mais qui ne sait pas raconter, ben c'était intéressant de le faire avec un acteur qui apprend à jouer ou apprend à se révéler en même temps que le film se déroule. Voilà. Le casting, il a été fait par Johan Richemont, qui est un directeur de casting ivoirien. Nous avons travaillé pendant 2 ans. On a commencé très vite par des castings officiels et on n'était pas satisfait. Donc, on est descendu dans les différents quartiers d'Abidjan, dans les différents quartiers populaires. Ça nous a pris 2 ans en tout. Et donc, Koné Bakary, il a été choisi dans un quartier qui s'appelle Atekoubé et qui est le quartier où Zama King, le personnage dont on raconte l'histoire, a été lynché. Voilà. Et donc, on est allé chercher les acteurs. Après, on a travaillé pendant 2 mois en atelier avec tous les acteurs. Et c'est à partir de là que les rôles ont été distribués. Indeed, it's the first role for Koné Bakary. Well, I really like seeing an actor being born in front of my camera. I'm interested in the birth of a new actor, and it's interesting in this precise role because it's about a character who must learn how to tell a story, and he doesn't know how to do it. And it was a little bit the same for Koné. He had to learn how to be an actor in front of my camera. And so for the casting, we worked with an Ivorian casting director whose name is Johan Richemont, and we were not very satisfied with the official casting, and so we had to go directly in the popular neighborhood of Abidjan to look for the actors. And the way we worked is that we worked in a workshop with the actors for 2 months.
Thank you. I'm getting a virtual signal that I have to wrap up our Q&A here. But Philippe, I want to thank you so much for taking the time to do this Q&A and for sharing the film with our audiences during TIFF. Charlotte, thank you so much for your translation as well. And I don't. Oui, ok, merci. Merci et j'espère que le public de TIFF va apprécier le film. Je voulais juste dire que ce film est aussi canadien parce qu'il y a un coproducteur canadien qui est Périphéria, Yannick Le Tourneau. Il y a un chef, un DOP qui est canadien, Toby Marie Robitaille, et la monteuse aussi, Aube Foglia. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec des techniciens et avec le savoir-faire canadien. So thank you all. Thank you to TIFF. I just want to note that this is a Canadian co-production. The Canadian co-production company is Peripheria Production. Yannick Le Tourneau, the DOP is also Canadian, and the editor Aube Foglia is also Canadian. Wonderful. Thank you. Thank you. Merci.